Nous sommes dans le livre des Proverbes, chapitre 28, au verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse surtout obtient miséricorde. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Ça doit nous interpeller parce que Dieu met un point. Donc c'est irrévocable. L'homme qui cache ses transgressions est un homme orgueilleux, car il est difficile de confesser ses péchés lorsqu'on ne les reconnaît pas. Bien aimé, il est impossible de prétendre un changement lorsqu'on ne reconnaît pas ses erreurs, afin que ces erreurs soient corrigées. Il est impossible d'abandonner le mal lorsqu'on ne reconnaît pas le mal qu'on fait. C'est lui qui avoue ses péchés, il les délaisse, il obtient miséricorde. Il est un Dieu miséricordieux. Il a dit, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner, afin que nous soyons justifiés. La prière du juste qui a une grande efficacité. Oui, Dieu écoute les cris d'un juste. Il n'abandonne jamais les justes. Notre Dieu est un Dieu de principe, un Dieu d'ordre. Il n'agit pas dans les désordres. Il a la part de Dieu, il y a aussi la part de l'homme. Nous parlons ici de la prospérité qui vient de Dieu. Lorsque nous accomplissons notre part, alors nous bénéficions de cette prospérité. Il faut savoir que ce monde sous l'emprise de l'ennemi donne aussi la fausse prospérité. Lorsque nous lisons Matthieu chapitre 4, Satan transporta le Seigneur sur une montagne élevée. Ça, c'est la fausse élévation. Il va lui montrer la gloire des nations. Il va lui dire, toutes ces choses je te donnerai si tu te prosternes et tu m'adores. Le Seigneur lui dit, retire-toi Satan. Il est écrit, tu adoreras l'Éternel ton Dieu. À lui seul tu serviras. Le Seigneur nous enseigne à refuser tout compromis avec l'homme impie. Ce qu'il propose, ce que le monde propose, c'est la gloire éphémère. Toutes ces choses qui vont avec, c'est la fausse prospérité. C'est une courte joie. Proverbe chapitre 10 au verset 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne la fait suivre d'aucun chagrin. C'est une bénédiction qui commence ici sur la terre jusque dans l'éternité, dans le repos du Seigneur, dans le royaume des cieux, la joie éternelle. Que le Seigneur nous aide et que le Seigneur nous bénisse. Nous reviendrons par la grâce de Dieu. Shalom.